Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans un passage fascinant et riche en enseignements, l'Évangile de Matthieu, chapitre 12, versets 14 à 23. C'est un moment charnière dans le ministère de Jésus, où l'opposition grandit, mais où sa compassion brille encore plus fort. Le passage s'ouvre sur une note sombre et tendue. Le verset 14 nous dit « Les pharisiens sortirent et se consultèrent sur les moyens de le faire périr. » Imaginez la scène. Jésus vient d'accomplir des miracles, de guérir un homme à la main sèche un jour de sabbat. Sa réponse à leur légalisme rigide n'est pas la colère, mais un acte de pure compassion. Pourtant, au lieu de s'émerveiller, les chefs religieux sont consumés par la haine. Leur cœur est tellement endurci qu'ils ne voient pas le Messie devant eux. Ils ne voient qu'une menace à leur autorité, à leur système. C'est une réaction choquante, mais elle nous révèle la profondeur de l'aveuglement humain lorsque l'orgueil prend le dessus. Ils ne discutent pas de la vérité de ses paroles ou de la puissance de ses actes. Non, ils complotent en sa mort. C'est le début d'un chemin qui mènera inévitablement à la croix. Face à cette menace mortelle, quelle est la réaction de Jésus? Il ne cherche pas la confrontation. Il ne lève pas une armée. Le verset 15 nous dit « Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. » C'est un acte de prudence divine. Son heure n'était pas encore venue. Il avait encore une mission à accomplir, encore des gens à toucher, encore un message d'amour à partager. Cet éloignement n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse et de maîtrise parfaite du plan de Dieu. Et c'est là que le contraste devient saisissant. Tandis que les puissants complotent dans l'ombre, la lumière de Jésus attire les foules. Le verset continue. Une grande foule le suivit. Ces gens ne sont pas des chefs religieux, ce ne sont pas des érudits. Ce sont des gens ordinaires, des hommes, des femmes, des enfants. Beaucoup sont malades, brisés, désespérés. Ils ont entendu parler de cet homme qui parle avec autorité et qui guérit avec compassion. Ils voient en lui un espoir que le système religieux en place ne leur offre plus. Ils ne le suivent pas pour débattre de la loi, mais parce qu'ils ont un besoin profond, une soif de guérison et de grâce. Et Jésus ne les déçoit pas. Le texte dit simplement, il les guérit tous, pas quelques-uns, pas les plus méritants, pas ceux qui avaient la foi la plus parfaite. Il les guérit tous. C'est une démonstration incroyable de sa miséricorde infinie. Chaque guérison est un signe du royaume de Dieu qui fait irruption dans notre monde brisé. Chaque personne touchée par sa main repart non seulement avec un corps restauré, mais aussi avec une rencontre personnelle avec le Fils de Dieu. C'est une image puissante de l'amour de Dieu, un amour qui ne fait pas de distinction, qui s'adresse à tous ceux qui viennent à lui avec leurs besoins. Mais ensuite, Jésus fait quelque chose d'étonnant. Au verset 16, il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître. Pourquoi? Pourquoi demander le silence après de tels miracles? Cela semble contre-intuitif, n'est-ce pas? S'il est le Messie, ne devrait-il pas vouloir que tout le monde le sache? C'est ce qu'on appelle souvent le secret messianique. Jésus sait que les attentes de la foule sont souvent politiques. Ils attendent un Messie qui sera un roi guerrier, qui chassera les Romains et restaurera la gloire d'Israël. S'il laisse la nouvelle de ces miracles se répandre sans contrôle, il risque de provoquer un soulèvement populaire pour les mauvaises raisons. Il ne veut pas être un roi selon les standards du monde, mais un serviteur souffrant, comme les prophéties l'avaient annoncé. Et c'est exactement ce que Matthieu nous explique ensuite. Il cite une longue prophétie du livre d'Ésaïe, chapitre 42, pour montrer que cette discrétion de Jésus est en réalité l'accomplissement des Écritures. C'est la preuve que Jésus est bien celui que Dieu a envoyé. Écoutons ce que dit la prophétie. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a mis toute son affection. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. » Cette prophétie dessine un portrait du Messie très différent de celui attendu par les pharisiens et même par la foule. Il n'est pas un conquérant bruyant, mais un serviteur. Il est le bien-aimé de Dieu, celui sur qui repose l'Esprit Saint. Sa mission n'est pas de dominer par la force, mais d'annoncer la justice aux nations, c'est-à-dire à tout le monde, pas seulement à Israël. La prophétie continue avec des images d'une douceur et d'une tendresse incroyables. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues.
Cela correspond parfaitement à l'attitude de Jésus. Il ne cherche pas les débats stériles, il ne fait pas de grands discours pour attirer l'attention. Son royaume avance dans la douceur et l'humilité. Puis vient l'un des versets les plus touchants de toute la Bible. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume encore. Quelle image magnifique! Le roseau cassé, c'est une tige fragile, déjà pliée, prête à se rompre au moindre coup de vent. Le lumignon qui fume, c'est une mèche de lampe qui n'a presque plus d'huile. Sa flamme est vacillante, prête à s'éteindre, ne produisant plus que de la fumée. Ces images nous représentent, vous et moi. Elles représentent les personnes fragiles, blessées, épuisées, celles qui sentent que leur foi est faible, que leur espoir s'amenuise, que leur vie est sur le point de s'effondrer. Le monde, lui, a tendance à piétiner le roseau cassé. Il souffle sur le lumignon qui fume pour l'éteindre plus vite. Mais Jésus, le serviteur, ne fait pas cela. Au contraire, il vient avec une infinie délicatesse. Il redresse doucement le roseau, il le fortifie. Il protège la petite flamme, il la ravive en ajoutant de l'huile de son esprit, de sa grâce. C'est une promesse extraordinaire pour tous ceux qui se sentent faibles et découragés. Jésus ne vient pas pour nous condamner dans notre faiblesse, mais pour nous restaurer avec une patience et un amour infini. Et cette œuvre de restauration, il la mènera jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Sa douceur n'est pas de la faiblesse, sa patience n'est pas un manque de puissance. Il y a un but final, la victoire totale de la justice et du bien. Un jour, son royaume sera pleinement établi, et toutes les nations, nous dit la fin de la prophétie, espéreront en son nom. Son nom Jésus, qui signifie « Dieu sauve », deviendra l'unique espoir de l'humanité. Après cette explication prophétique, le récit de Matthieu reprend avec un exemple concret de ce ministère de restauration. Au verset 22, on lui amène un homme qui est à la fois démoniaque, aveugle et muet. C'est l'image même de l'oppression et de la souffrance. Cet homme est prisonnier à tous les niveaux, spirituellement, physiquement, socialement. Il ne peut ni voir la lumière, ni parler pour exprimer sa souffrance ou appeler à l'aide. Il est l'incarnation parfaite du roseau cassé. Et que fait Jésus? Il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. C'est une restauration complète. Non seulement l'oppression démoniaque est brisée, mais les conséquences physiques sont anéanties. L'homme retrouve la vue, il retrouve la parole. Il est libéré. Jésus a pris ce roseau complètement brisé et l'a rendu entier. Il a ravivé ce lumignon totalement éteint pour en faire une lumière éclatante. Face à ce miracle incontestable, la réaction de la foule est immédiate. Le verset 23 nous dit « Toute la foule était dans l'étonnement et disait « N'est-ce point là le fils de David ?» Le fils de David était un titre messianique clair pour les Juifs. La foule commence à se poser la bonne question. Ils voient la puissance, ils voient la compassion et ils commencent à connecter les points. Cet homme qui guérit de manière si spectaculaire ne pourrait-il pas être le Messie promis, le descendant du roi David? Ce passage est un condensé de l'Évangile. D'un côté, l'endurcissement et le rejet des chefs religieux qui complotent la mort. De l'autre, la compassion sans limite de Jésus pour les foules, pour les malades, pour les plus brisés d'entre nous. Il est le serviteur humble et doux prédit par les prophètes, celui qui ne nous brise pas dans notre faiblesse mais qui nous restaure avec patience. Il est celui qui apporte la libération totale à ceux qui sont captifs. Et face à lui, la question nous est posée, à nous aussi aujourd'hui, comme à la foule de l'époque. N'est-ce point là le fils de David? N'est-ce point là le sauveur du monde, notre seul véritable espoir? C'est sur cette question que je vous laisse méditer. J'espère que cette étude vous a éclairé et encouragé. Si vous vous sentez comme un roseau cassé ou un lumignon qui fume, souvenez-vous que Jésus est venu spécialement pour vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines études bibliques. Que Dieu vous bénisse.